Il nous raconte son histoire dans sa chambre d'hôtel. Quand avez-vous entendu parler pour la première fois des actifs libyens? En 2012, le calme était revenu à Tripoli. Tout le monde pensait que c'était la fin de la guerre et le début d'une nouvelle ère en Libye, avec un nouveau drapeau, de nouveaux dirigeants, etc. Le nouveau gouvernement devait lever une armée. Il avait besoin d'armes, d'hélicoptères, enfin de tout. Eric était un proche de Kadhafi. Mais il n'a pas longtemps hésité lorsque le gouvernement de transition a sollicité ses services. Les Libyens sont venus en Tunisie pour demander mon aide. J'ai dit, d'accord, je vais en Afrique du Sud pour rencontrer quelques personnes qui seraient prêtes à vendre des armes. Et je suis allé voir Johan Erasmus. Eric Goayed nous présente Johan Erasmus, un marchand d'armes sud-africain. Il faut viser le... Les Libyens voulaient 200 hélicoptères de combat Reufolk et plus de 200 canons G5. On a rencontré le ministre de la Défense d'Afrique du Sud. Puis on est allé voir Denel, une excellente entreprise d'armement. On leur a donné notre liste, on a demandé un devis et on en a obtenu un. Combien ça aurait coûté en tout aux Libyens? La commande s'élevait, c'est un chiffre approximatif, à environ 5 milliards de dollars. Rapidement, la question se pose de savoir comment les Libyens pourront réunir une telle somme. Fin 2012, un groupe de personnes triées sur le volet et issues des milieux militaires et des services secrets se retrouve dans un restaurant chic pour parler du contrat d'armes. L'enquêteur Chad Thomas, présent sur place, est témoin de tout ce qui se passe. J'ai assisté à 2 réunions. Il y avait de hauts responsables des services secrets sud-africains. Johan Erasmus était présent, ainsi qu'un type, un Tunisien, je crois, Eric. Au restaurant se trouve aussi l'un des plus célèbres espions d'Afrique du Sud, qui va complètement bouleverser la donne. J'ai rencontré George Darmanovich il y a de nombreuses années dans le milieu des services secrets. Il rassemblait des informations sur tout et tout le monde, y compris les hommes politiques. Il avait de très bons contacts au sein du parti gouvernemental, le Congrès national africain ou ANC. Et il s'entendait bien avec le président Jacob Zuma. Il pouvait être assis à côté de grands criminels, de membres haut placés du gouvernement ou même du président et leur parler d'égal à égal. C'était comme dans un film sur la mafia, dans lequel les mafiosi auraient infiltré la police. George Darmanovich était un agent des services secrets sud-africains. En fait, c'était l'homme de main de Jacob Zuma qui réglait ses problèmes. Il avait un réseau hors pair. Ça arrangeait bien mes affaires de le fréquenter parce que ça me permettait de savoir ce qui se passait. Et puis il m'invitait au restaurant 2 fois par semaine. Au restaurant, Eric Goayed fait la connaissance de George Darmanovich. Il se souvient parfaitement de leur première rencontre. George allait de table en table. Il riait, il parlait fort, il téléphonait. Franchement, j'étais étonné de voir un type comme lui là-bas. Il m'a montré un bordereau de transport aérien avec beaucoup de chiffres. 12,5 milliards de dollars étaient arrivés par un avion qui se trouvait à l'aéroport et dont personne n'était au courant à ce moment-là. Il m'a dit, « Eric, préviens les Libyens qu'on a ici une partie de leur argent et qu'ils peuvent l'utiliser pour acheter des armes. » Vous étiez surpris? Personne n'arrivait à y croire. 12,5 milliards de dollars, c'est énorme. L'avion a atterri avec l'or, les diamants et l'argent liquide de Kadhafi. George était là. Il l'a vu de ses propres yeux.